Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la situation politique au Moyen-Orient. Comme vous avez pu le constater, le prix du pétrole a augmenté, ou si je devrais dire explosé. Tout ça, c'est à cause des conflits entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, mais avant de comprendre la situation géopolitique au Moyen-Orient, il faut comprendre quel est l'objectif de Donald Trump à long terme. Et aussi, qui est Donald Trump en réalité? Donald Trump, avant la campagne électorale, il s'est présenté comme quelqu'un qui combattait les Illuminati. Il s'est présenté comme quelqu'un qui combattait les globalistes. Oui, chose à noter, c'est que les globalistes sont une partie des Illuminati. C'est-à-dire que les globalistes sont comme des Illuminati de gauche. Mais il y a aussi les Illuminati de droite. C'est un peu comme les communistes contre les nazis. Les gens croient que les communistes ou les nazis sont différents, mais au fond, c'est juste deux faces de la même pièce. Donc, comme je disais, lui, il disait qu'il combattait les Illuminati, tout ça, mais on s'est bien rendu compte que lui aussi, il fait partie de la conspiration. Lui aussi est à l'intérieur de la conspiration. Et en fin de compte, son objectif, c'était de rassembler les néo-nazis, de rassembler la droite pour un affrontement avec les globalistes. C'est ça. Et comme je disais aussi, c'est que la façon que ce système est fait, c'est que au fond, des gens se présentent à gauche, d'autres se présentent à droite. L'un dit il est communiste, l'un dit qu'il est nazi, mais tout ça au fond est complètement faux. La preuve, c'est le club de Bilderberg et le club CFR. Donc, si on regarde ces deux clubs, les gens qui vont dans ces clubs à chaque année, il y a dans ces clubs-là des gens de gauche, il y a dans ces clubs-là des gens de droite. À chaque année, donc ces gens sont supposément des adversaires, mais à chaque année, ils se rencontrent pour discuter des affaires internationales. En plus, Bilderberg, à chaque année, dans ce club, ils se rencontrent des compagnies. Plusieurs compagnies vont dans ce club annuellement. La monarchie aussi est dans ce club. Les militaires aussi vont là, pas seulement les politiciens, les militaires vont là aussi. Donc tous ces gens se rencontrent, ils discutent de choses internationales. En plus, le club est secret, c'est-à-dire que à chaque année, l'on connaît le lieu de la rencontre, mais les journalistes n'ont pas le droit d'assister. Aux rencontres. Mais par contre, des fois, les journalistes y vont. Même une fois, un membre de ce club qui s'appelle Rockefeller a déjà dit une fois que il remerciait les médias. Il remerciait les médias pour ne pas révéler le plan des Bilderberg. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est très louche. Vous voyez, des gens comme ça qui ont des positions dans la société, qui ne veulent pas se montrer. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, oubliez ça. Quand vous allez voter ou peu importe, la gauche et la droite, c'est complètement
c'est complètement bidon. Trump est la preuve de ça. Beaucoup de gens croyaient que Trump, c'était la personne qui allait briser ce système. Il était supposé drainer le marécage, mais en fin de compte, lui aussi, il est dans le système. Donc, c'est ça, l'objectif de Trump, oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que Trump est contre l'Iran? Pourquoi est-ce que Trump veut se battre autant avec l'Iran? Bon, c'est sûr et certain que dans l'attaque qui s'est faite en Arabie Saoudite, on ne sait pas si c'est l'Iran qui l'a faite, mais il est possible que c'est l'Iran qui l'a faite. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que Donald Trump a viré John Bolton. Donc, John Bolton, lui, c'était on appelle ça un néoconservateur. Donc, les néoconservateurs, ce sont des gens qui, en réalité, ce sont des gens qui sont de gauche. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont de gauche, mais qui sont adeptes d'un capitalisme sauvage et qui sont adeptes de la guerre. Donc, c'est des gens qui, au niveau social, ne sont pas très conservateurs. Même que les néoconservateurs, autrefois, étaient des gens de gauche. Ils étaient dans le Parti démocrate, mais ils sont sortis du Parti démocrate et ensuite, ils sont allés dans le Parti républicain. Mais à la seule condition qu'ils fassent des guerres, qu'ils pratiquent un capitalisme sauvage. Donc, c'était ça la condition pour laquelle ils sont allés au Parti républicain. Oui, c'est ça. Donc, autre aspect, comme je disais, au sujet des néoconservateurs, c'est que ces gens, en fin de compte, ils agissent un peu comme la police du monde. Et il faut que tout le monde les suive. C'est ça qu'ils veulent. Donc, comme je disais, John Bolton, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a viré... Trump, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a viré John Bolton. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme avec le départ de John Bolton, ils ne peuvent pas vraiment entrer en guerre avec l'Iran. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est que ils font des attaques false flag. False flag, c'est-à-dire ils font des attentats où ils font des mises en scène. Ils font des mises en scène publiques, comme quoi que tel groupe attaque tel autre groupe. Mais en fin de compte, tout ça, c'est déjà préparé à l'avance par les Illuminati. Ils savent tout. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un false flag en Arabie Saoudite pour essayer de voir si Trump peut aller là-bas. Donc vous voyez, John Bolton est parti, mais le même agenda continue. Que ça soit démocrate ou qu'il remplace quelqu'un d'autre à la place de John Bolton ou que ça soit républicain, le même agenda continue. La roue continue de tourner. Et surtout aussi, c'est que l'Arabie Saoudite, eux, ils sont avec Israël. Il y a beaucoup de pays arabes, je sais que beaucoup de musulmans peut-être ne le savent pas, mais il y a beaucoup de pays arabes qui sont avec Israël. L'Égypte est avec Israël, l'Arabie Saoudite est avec Israël, le Maroc est avec Israël, l'Algérie est avec Israël. Une bonne partie des pays sunnites sont avec Israël. C'est juste les pays chiites et les Palestiniens qui ne sont pas avec Israël. Mais une bonne partie des pays sunnites, sinon pas tous les pays sunnites, sont alliés d'Israël. Donc eux aussi, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Les sunnites, c'est que l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la destruction de l'Iran.
Et au fond, ils s'en fichent des Palestiniens. Ils s'en fichent que les Palestiniens crèvent ou qu'ils périssent, parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est détruire les chiites, c'est détruire leur adversaire. Donc ils s'en fichent un peu, de ces trucs-là. Mais c'est sûr et certain que ces choses ne vont pas s'accomplir complètement, pour une raison simple que dans la Bible il est dit que à la fin des temps, il faut que l'Antichrist vienne avant en Israël. Il faut qu'il vienne avant en Israël. Et quand il a fini de venir en Israël, il faut que Israël soit attaqué brutalement. Donc, c'est sûr et certain que l'Antichrist n'est pas encore venu. Comme l'Antichrist n'est pas encore venu, c'est sûr et certain, je ne sais pas les tenants et aboutissants de tout, mais c'est sûr et certain que comme l'Antichrist n'est pas encore venu, ils ne peuvent pas préparer leur grand conflit global. Parce qu'il faut que l'Antichrist vienne avant. Et le pire dans toute cette histoire-là, c'est que la Russie est alliée avec l'Iran. Donc, si les États-Unis rentrent dans un conflit avec l'Iran, la Russie va rentrer là-dedans. Donc, il peut y avoir une escalade internationale. Mais comme je disais, c'est que la prophétie dit clairement que l'Antichrist doit venir en premier à Jérusalem. Quand l'Antichrist a fini de venir en premier à Jérusalem, il faut que Israël soit attaqué sauvagement par ses ennemis. C'est-à-dire ses ennemis. Quand je parle de ses ennemis, je ne parle pas des sunnites au fond. Je sais quelqu'un qui est sunnite, lui, il se mêle peut-être pas de politique. Oui, c'est ça. Je sais que quelqu'un qui est sunnite peut-être s'en fiche de ce que l'Arabie Saoudite pense, mais les personnes au fond qui vont attaquer Israël à la fin des temps, ça sera les Palestiniens et les chiites. Peut-être aussi que, je ne sais pas moi, que les chiites vont essayer aussi de rallier aussi les autres musulmans, mais ça m'étonnerait vraiment que les autres musulmans fassent une alliance avec les chiites. Donc c'est ça qui se passe, c'est un conflit vraiment grave. En plus le prix du pétrole a explosé. C'est ça. Ouais, puis en plus tout ça c'est au fond c'est à cause de ces néoconservateurs. Au fond, ces néoconservateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils travaillent pour les compagnies pétrolières. Ils travaillent aussi pour le système militaire. Le système militaire, c'est-à-dire que pour faire de l'argent, les personnes, ils ont besoin de guerre. Puis les compagnies pétrolières, ils ont besoin de guerre pour pouvoir fonctionner. Donc c'est comme ça que le système il fonctionne. C'est complètement fake. Et ouais, c'est ça qui se passe. Donc comme je disais, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge, cliquez sur subscribe et à la prochaine. Merci.